Grégoire Favet. Et c'est Jean-François Bec qui est avec nous pour commencer cette émission, directeur général de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bon, rien n'arrête ce marché, même si aujourd'hui on fait pas grand-chose, on reste un peu sur nos marques, mais c'est vrai que Wall Street reste fermé. Enfin voilà, on est encore à nouveau sur des plus hauts depuis 6 ans et demi maintenant. Oui, je pense qu'en dehors des risques géostratégiques qui viennent perturber un petit peu la hausse, effectivement, on est parti sur un cycle très intéressant. D'une part, on a comme exemple le marché américain. Donc on se souvient que sur les 6-7 dernières années, les marchés américains ont profité des différents soutiens. Et donc il n'y a pas de raison que les soutiens qui ont été activés en Europe récemment ne profitent pas au marché financier. En plus, on a des investisseurs qui sont rassurés sur le flanc macroéconomique. On a vu dernièrement les chiffres de la croissance en zone euro, 0,9% sur l'année 2014 pour la zone euro. Bon, c'est mieux que 0,8%, c'est pas extraordinaire. Ça suffit à rassurer le marché, les investisseurs quand même. Oui, parce qu'on était parti, souvenez-vous, au mois de juin 2014 sur des déclarations de Mario Draghi qui nous parlait de déflation, qui nous parlait de récession. On était vraiment de l'autre côté en fait de la ligne jaune et donc les marchés broyaient un petit peu du noir. Là, on retrouve en fait un momentum positif. Rajouter à cela en fait la baisse de l'euro, la baisse des matières premières, les taux qui sont très très bas, donc les coûts de financement qui sont très très bas, donc il y a un soutien énorme. Et l'autre élément aussi, c'est quand vous avez des taux à 0%, quand vous avez un tiers des dettes en zone euro, donc 1500 milliards sur l'ensemble des 4500 milliards de dettes qui sont en territoire négatif, mécaniquement vous poussez les investisseurs vers le risque. Et donc ces éléments-là, donc les fondamentaux macroéconomiques qui s'améliorent, les résultats des entreprises qui sont plutôt intéressantes, on va en reparler encore dans les jours qui viennent, plus les soutiens très très techniques, les leviers qui ont été activés notamment par la Banque centrale, ça nous donne en fait la perspective, on avait parlé ensemble pour commencer l'année, à CAC 40 à 5000 points, ça nous étonnait pas, et effectivement on a encore une dizaine de pourcents je pense à aller glaner sur les marchés financiers, donc on a cette visibilité. Le point d'interrogation, c'est le timing par rapport à ces différentes crises, 2 crises majeures, on avait bien précisé. Hors de question d'investir fortement sur des cycliques ou des financières avec les deux épées de Damoclès au-dessus de la tête, la crise ukrainienne et la crise grecque. Une crise ukrainienne avec une guerre qui s'envenime en Russie aux portes de l'Europe, ce serait catastrophique pour les marchés financiers. Heureusement, la semaine dernière, ce risque a été en partie levé. Le cessez-le-feu a été signé. Et vous avez vu mécaniquement que les marchés financiers en ont profité. La bourse, et notamment le CAC 40, a salué ce premier mouvement. Et d'ailleurs, ça s'est plutôt passé sur des financières et des cycliques. Deuxième risque à lever aujourd'hui, en tout cas dans les heures et les jours qui viennent, la crise grecque, hors de question de rentrer fortement pour des investisseurs sur des financières et des cycliques, si jamais en fait, on a une crise grecque, un Grexit, d'ailleurs une sortie de la Grèce. Le problème, c'est que ces deux crises, là, on a l'impression que c'est des crises larvées. Alors effectivement, là, sur la Grèce, par exemple, on va dramatiser l'Eurogroupe de ce soir. C'est la deadline, c'est le moment de vérité. Sauf que on sait après, dans les faits, que les négociations vont sans doute perdurer au-delà de l'Eurogroupe de ce soir. Et on a le sentiment de quelque chose qui va durer dans le temps. Idem pour l'Ukraine. Évidemment, il y a eu ce cessez-le-feu, mais voilà, on voit déjà quand même que les combats ne se sont pas complètement arrêtés et que c'est quelque chose qui peut encore pourrir, on va dire, l'esprit des investisseurs pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, Jean-François. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison. Il faut distinguer le court terme et le long terme. Le court terme, psychologiquement, pouvoir afficher une négociation qui avance et donc il y a des petits points de blocage. Le point de blocage majeur, par exemple, dans la crise grecque, c'est les 3% de déficit primaire. Les Allemands veulent absolument qu'on respecte cette orthodoxie, veulent qu'on respecte les règles européennes, 3% de déficit primaire, en arguant le fait que c'est le seul garant pour pouvoir rembourser les dettes. On a déjà fait beaucoup d'efforts pour la Grèce. Il faut au moins qu'ils puissent atteindre cet excédent. Et je crois qu'il est de 1,5% en 2014. Donc on n'est pas loin de l'épure. Et donc les Allemands jouent aussi sur le fait qu'on n'est pas loin. Le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, beaucoup de pays ont fait des efforts. Et donc je pense qu'ils jouent sur cette négociation. Les Grecs, d'un côté, veulent revenir à 1,5% en arguant le fait que seule la croissance peut rembourser les dettes. Et donc, il joue un petit peu la carte du long terme en disant « laissez-nous revenir sur un rythme de croissance et la croissance nous permettra d'augmenter les impôts et donc de rembourser nos dettes pour le futur ».
Je pense effectivement que les deux parties n'ont pas intérêt à se positionner sur s'arc-bouter sur des positions extrêmes. Tout le monde a intérêt à ce que on règle le problème. Donc on aura, je pense, une sortie par le haut et comme nous a habitué l'Europe. Il faut regarder les taux d'intérêt. Aujourd'hui, les taux d'intérêt, on était autour de 9,5 là sur le 10 ans grec. Voilà, on était à 11 et quelques fin janvier, début février. On est retombé à 9% ce matin. On remonte légèrement à 9,5%. Et il n'y a pas vraiment d'emballement sur les périphériques. Le taux 10 ans espagnol reste sur les niveaux d'avant-crise, donc autour de 1,5%. Donc je pense que les marchés obligataires ont déjà voté le fait que la Grèce ne sortait pas et qu'on trouverait une résolution, on trouverait une sortie. Hein, si on regarde aujourd'hui les marchés obligataires et les marchés actions en Europe ont voté aussi. Le DAX bouge pas trop, le CAC 40 bouge pas trop. Donc visiblement, les marchés ont l'air de se mettre d'accord pour dire qu'on arrivera à trouver une solution. L'autre élément qui est intéressant pour commencer la semaine, c'est le marché américain. J'attire votre attention sur le fait qu'on a connu un mini-crack sur la dette obligataire américaine. On est passé de 1,60% à 2,05%. Et donc là encore, les marchés américains, c'est un signal positif supplémentaire puisque les Américains ont tendance à dire que ça y est, la croissance est installée, que la Fed devrait augmenter ses taux. On devrait retrouver une sorte de normalisation sur ces marchés. On en veut pour preuve le niveau de volatilité sur les actions, puisque le CAC, on est plutôt sur un range 23 à 25% que 15% comme il y a à peu près un an. Et pareil sur les marchés de taux. Sur les marchés de taux emprunts d'État, on a un niveau de volatilité qui a fortement augmenté ces derniers temps. On est pratiquement à 10% de volatilité sur les emprunts d'État, ce qui montre bien qu'on bascule, certains disent, d'une période de taux sans risque à une période de risque sans taux. Les investisseurs ont plus trop d'argent à gagner, je dirais, de performance à aller tirer sur les marchés obligataires et ont tendance plutôt à se diriger vers les actions. Donc un support. Réorientation, des réarbitrages là, notamment sur le marché américain, avec la perspective de cette hausse de taux de la Fed. À un moment, le marché n'y croyait pas. Là, cette fois, le marché est en train d'acheter ce scénario-là. Exactement, le marché est en train d'acheter ce scénario. Pour revenir sur les marchés européens. Ouais. On avait parlé beaucoup des valeurs internationales qui profitaient de la baisse de l'euro. On voit que l'euro, ça se calme un petit peu. On est revenu sur des ranges de 1,14. C'est peut-être le moment de sortir des valeurs internationales qui nous ont bien profité en fait dans les portefeuilles. J'ai en tête des LVMH et Silor, Air Liquide, les Pernod et les valeurs défensives. Peut-être commencer à revenir sur des cycliques et des financières puisque la crise ukrainienne s'est bien calmée et que visiblement les marchés ont l'air de croire à une sortie de crise sur la Grèce. En tout cas, on a bien fait de jouer les pétrolières, puisque c'est un thème aussi fort qu'on a évoqué il y a à peu près un mois. Pour ceux qui ont eu le courage de le faire, parce que effectivement, quand même, après la chute du pétrole et la chute du secteur en bourse, il fallait avoir envie d'y aller, il fallait être contrariant. Mais il fallait acheter le taux de rendement, il fallait acheter. Et ça a fonctionné. Ça, si on l'a fait ces dernières semaines, si on l'a fait depuis le début de l'année ou depuis un mois, ça a fonctionné là. C'est plus 25% sur le Brent, le pur, et sur les valeurs, c'est 25% sur Technip, 15% sur Total, 18% sur Schlumberger. C'est intéressant. On a joué à la fois le rendement et à la fois le retournement sur le pétrole. Donc il y a encore de la valeur à aller chercher. D'accord. Donc si on a raté le train, on peut encore, à la faveur peut-être de petites corrections sur ce secteur-là, se dire cette fois, je prends le train en marche. Clairement des valeurs pas chères. Chez Morningstar, Schlumberger est noté 4 étoiles. Donc c'est clairement une valeur à acheter aujourd'hui sur ces valeurs pétrolières. Je pense à Schlumberger, c'est une valeur qui me vient en tête, mais effectivement, c'est encore une thématique à jouer. Bon, et puis Total, il y a du rendement, pour le coup là. Quand on cherche du rendement par rapport à un environnement de taux zéro, il y a du rendement sur certains dossiers, sur certaines actions. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar en France, le marché qui ne fait pas grand-chose aujourd'hui, marché américain qui va rester fermé, pas d'ouverture à Wall Street. C'est le jour du président et jour férié.